خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 28 novembre 2023 dernier, on a fait des révélations dans une émission, dans un podcast vidéo intitulé Kamel Beddari, le brillant universitaire et cerveau qui veut devenir président de la République. À cette époque-là, cette information, d'ailleurs, elle avait suscité beaucoup de buzz, elle a été pas mal reprise, commentée, vous nous avez posé beaucoup de questions à l'époque, pas mal de commentaires. Kina Kifash, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Kamel Beddari, comment ce monsieur, un inconnu, totalement inconnu de l'opinion publique, mis à part, il est connu que dans son secteur et encore, parce que c'est un enseignant, il a fait toute sa carrière au sein de l'université, comment cet universitaire brillant, nous avons reconnu qu'il avait un parcours académique excellent, brillant, qui force le respect, est en train de nourrir des ambitions présidentielles. On l'a expliqué, on a annoncé il se positionne, il rencontre des diplomates, il rencontre des membres de la société civile, il rencontre des acteurs au sein du régime algérien, au sein du Sérail, il fait part de ses ambitions, mais voilà, je suis là, je suis prêt au cas où, etc. J'aimerais bien apporter ma contribution au pays, ou yani, il n'a pas froid aux yeux, وقلنا باللي حاجه مليحه يعني en soi ماهوش مشكل que c'est légitime. Tout Algérien a le droit d'avoir des ambitions. Je dis bien que tout Algérien a le droit d'avoir des ambitions, tant plus que lui il est, dire, jeune par rapport à d'autres. Il est né en 1960. Il est né en 1960 à Beskara, voilà. Donc il a 63 ans. Il fera 64 ans en 2024, ça reste plus jeune qu'un Tebboune de 78 ans, ou que Shengriha, ou que Salah Goudji, il a 93 ans, etc. Mais bon, là on avait dit à l'époque, on était sceptique, on a dit que c'est bien qu'un universitaire, cerveau, intellectuel soit aussi un scientifique, parce qu'il est scientifique, soit aussi ambitieux, mais bon, connaissant le système algérien, connaissant comment il fonctionne, connaissant ses tares et ses dysfonctionnements, ça m'étonnerait qu'un cerveau puisse arriver à convaincre les décideurs de miser sur lui. Là, nous avons obtenu quand même de nouvelles informations qui font de Beddari Kamel pas un simple prétentieux. C'est pas quelqu'un qui se contente de prétendre ou là de vouloir se présenter comme candidat aux élections présidentielles. C'est quelqu'un qui a établi une véritable stratégie. C'est un stratège. Et c'est pas un prétentieux naïf. Il n'est pas naïf. Il est en train de se préparer bel et bien. Il veut vraiment tenter sa chance. Et c'est pas un rêveur. C'est quelqu'un qui est rusé, qui est stratège et qui veut à tout prix convaincre les éléments du système du bien fondé de son ambition, ou là des bienfaits que cela pourrait apporter au système, de son projet politique, ou là de son éventuel de sa capacité à pouvoir peut-être un jour devenir président de la République. C'est étonnant, mais Kamel Beddari, nous avons appris que il a mis en place toute une stratégie qui est guidée par son directeur de cabinet, Tawfik Gentouzi. Mais d'abord, rappelons un peu quelques faits. Kamel Beddari, c'est un personnage étrange dans le monde de la politique. Il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis 2022, depuis septembre 2022. Alors auparavant, il était le recteur de l'université de Msila. Il était président de la Commission nationale de la formation des enseignants. Il était directeur chargé d'études et de synthèse au niveau du ministre de l'enseignement supérieur de 2016 à 2017. Il était aussi le recteur de l'université de Bouira, doyen de la faculté des sciences de l'université de Boumerdès. C'est un expert considéré, il est reconnu comme expert en réforme universitaire. Il était vice-recteur de l'université de Boumerdès, qu'un chef de département de géophysique et des phénomènes aléatoires à l'Institut national des hydrocarbures de Boumerdès. Et il est considéré en Algérie depuis 1988 comme le fondateur et le premier directeur et le fondateur du laboratoire physique de la physique de la Terre, qui est au niveau de l'Institut national des hydrocarbures de Boumerdès. Alors, il a quand même plusieurs grades. Il est professeur des universités depuis 1998. Kamel Beddari est aussi professeur contractuel. Il collabore avec l'Université américaine d'Oklahoma, chargé de l'encadrement de la formation au niveau de l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. Maître de conférence depuis 1993 à 1998. Chargé de cours depuis 1990 à 1993. Et maître assistant depuis 1987 à 1990. Alors, son parcours, il a eu plusieurs publications scientifiques, en anglais notamment, il maîtrise parfaitement l'anglais. Sa spécialité, c'est la physique et les mathématiques, notamment les mathématiques qu'il a fait appliquer. Alors, il a eu un cursus
aux États-Unis, il a eu un cursus en URSS, c'est un diplômé de l'Institut de physique de la Terre de Moscou. Il a été aussi élève de l'Académie des sciences de l'URSS, Institut de physique de la Terre, Académie des sciences de l'URSS, ça c'était à Moscou, doctorat d'État en sciences physiques et mathématiques, et il a un ingénieur d'État en géophysique. Il était même major de promotion en 1983, donc il était le premier de sa promotion. Parcours irréprochable. Sur le plan scientifique et universitaire, c'est un personnage qui force le respect. Rarement on a eu des ministres et des dirigeants aussi intellectuels, aussi instruits, aussi brillants sur le plan universitaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme de main de Kamal Beddari, c'est son chef de cabinet, un certain Toufer Gendouzi. Et Toufer Gendouzi, il se trouve qu'il est arrivé à son poste de chef de cabinet grâce à son amitié avec un certain Fethi Tebboune. Fethi Tebboune, c'est le frère du président Abdelmajid Tebboune et qui est vice-recteur, enseignant et vice-recteur à l'université de Saïda. Il est le recteur de l'université de Saïda, Fethi Tebboune. Recteur de l'université de Saïda. Hadak Gendouzi, Toufer Gendouzi, il était enseignant et vice-recteur là-bas. Bon, c'est le demi-frère de Tebboune, pas son frère. Là, on ne va pas s'attarder là-dessus. Son demi-frère ou son frère, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est très proche de Fethi Tebboune, qui lui-même l'a parrainé, est intervenu pour lui, ou il l'a recommandé pour faire carrière au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qui a permis à Kamal Beddari de le placer facilement comme chef de cabinet. Alors d'ailleurs, Fethi Gendouzi, Toufer Gendouzi, Gendouzi, pardonnez-moi, pas Gendouzi, ça s'appelle Gendouzi, Toufer Gendouzi, chef de cabinet du ministère d'Enseignement supérieur et le bras armé, le cerveau de Kamal Beddari dans sa pré-campagne, dans ses préparatifs et pour une éventuelle candidature, ou là dans son opération de lobbying pour vanter un petit peu ses mérites et présenter et vendre promouvoir son profil de potentiel candidat aux élections présidentielles de décembre 2024 auprès des décideurs algériens. Donc, Hada Toufer Gendouzi, en tant que chef de cabinet, il a une bonne connaissance dans la vie politique parce qu'il a été directeur de campagne fils Saïda lorsque Abdelmajid Tebboune était candidat aux élections présidentielles de décembre 2019. Donc il a déjà une expérience dans la politique. Vraiment, selon nos investigations, il a même d'ailleurs une certaine proximité avec le parti de Bengrina, d'Abdelkader Bengrina lui-même, le fameux personnage politique très controversé, très populiste. Il connaît bien Bengrina. Donc, il a déjà une expérience dans les campagnes électorales, dans la politique, dans le réseautage, dans le lobbying, avec son expérience de la campagne électorale d'Abdelmajid Tebboune. Il se trouve, باللي هذا توفيق Gendouzi, ملي في ministère de l'enseignement supérieur, c'est lui qui a convaincu Kamal Beddari de commencer à faire de la politique. Par exemple, Kamal Beddari a organisé plus de 20 rencontres avec des ambassadeurs et des diplomates étrangers. Il les a reçus au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et à chaque fois, quand il s'entretient avec ses ambassadeurs ou ses diplomates, il ne parle pas que de l'actualité du secteur, à savoir l'actualité du secteur de l'enseignement supérieur et de l'université. Il parle des thèmes politiques et géopolitiques et des thèmes scientifiques et culturels. En fait, il séduit les diplomates étrangers. Et il ne se contente pas de jouer son rôle de ministre de l'Enseignement supérieur. Il aborde d'autres sujets, il met à l'aise les diplomates étrangers, etc. En plus, ça vous pouvez faire une petite analyse pour le confirmer, Kamal Beddari, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, est l'un des ministres les plus médiatisés du gouvernement algérien actuel. Parce que son chef de cabinet, Toufer Gendouzi, a de très bonnes relations au sein de l'ONTV. Il a en plus de très bonnes relations au sein de la presse. Il a activé une relation avec une certaine Madame Abada au sein de l'ONTV, qui a dans la sœur l'une des responsables de l'ONTV, qui est l'amie de Toufer Gendouzi. Elle a une sœur qui occupe en fonction, qui est directrice au niveau de l'office des œuvres universitaires d'Alger-Est. Donc elle travaille au sein du ministère, elle relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc grâce à cette relation de parenté, elle est la responsable de l'ONTV, a tout fait pour favoriser les couvertures médiatiques de Kamal Beddari. Les 20h, on entend parler de Kamal Beddari, les sujets
stratégie de l'enseignement supérieur et les sorties médiatiques de Kamel Beddari sont médiatisées, sont abordées, sont relatées. Donc il a vraiment bénéficié d'une très belle exposition médiatique sur le TV. En plus, une quinzaine d'autres médias, non des télévisions, etc., privées, aussi parlent beaucoup de monsieur Kamel Beddari grâce au lobbying de Gendouzi. Gendouzi, il a absolument fait un bon travail avec la presse. D'ailleurs, Gendouzi, il a ramené un ami à lui qui s'appelle Daoudi Abdel Jabbar. Hada Daoudi Abdel Jabbar, qui a été nommé chargé de communication au niveau du cabinet du ministère d'enseignement supérieur, a aussi un très bon réseau au sein de la presse algérienne. Donc, ils ont identifié les 15 médias les plus importants en Algérie pour les convaincre à chaque fois, les appeler, les relancer, leur demander à chaque fois de parler de Kamel Beddari, de ses actions, de ses programmes, de ses annonces. Du coup, il bénéficie d'une importante exposition médiatique. Mais cette exposition médiatique n'est pas fortuite. Un peu comme le secteur d'enseignement supérieur, c'est un secteur qui concerne que l'élite et les étudiants et le monde universitaire. La majorité de la population algérienne ne s'intéresse pas forcément à l'université. On a plus d'1 million d'étudiants, certes, on a des centaines, des dizaines de milliers d'encadrements d'enseignement universitaire, d'enseignants universitaires, etc. Mais c'est un monde qui est restreint. C'est un monde qui est vraiment restreint. Ça ne concerne pas les masses. On a plus exactement plus de 1,1 million et demi, 1,6. Ça reste une population importante avec les enseignants. Il y a 2 millions de personnes qui travaillent ou qui sont directement concernées par l'enseignement supérieur et l'université. Ça reste quand même très peu. Ça reste très peu par rapport à 46 millions d'habitants. Mais ça n'a pas empêché Kamel Beddari et Tawfik Gendouzi d'établir une stratégie médiatique redoutablement efficace. D'ailleurs, vous tapez Kamel Beddari sur Google, vous allez le voir, ses photos et ses sorties, ses couvertures, ses activités dans pratiquement tous les médias algériens. En plus de cela, c'est que Kamel Beddari entretient de très bonnes relations. Tawfik Gendouzi, ils ont établi des partenariats et des alliances avec toutes les organisations estudiantines. On a plusieurs organisations estudiantines en Algérie, certaines étaient affiliées au Hamas, actuellement le MSP, d'autres étaient affiliées au FLN, au LND. Tawfik Gendouzi et Kamel Beddari ont une stratégie, j'ai beau regarder les organisations estudiantines, ils les ont séduits, les cadres, les dirigeants de ces organisations estudiantines sont bien choyés par le ministère de l'Enseignement supérieur, on leur donne des cadeaux, des facilitations, etc. Un rapport excellent avec les représentants des étudiants. Les étudiants, 1 600 000, ça reste quand même... ça peut être un vecteur de popularité pour un dirigeant politique. En plus des organisations estudiantines, Kamel Beddari et son chef de cabinet, ils ont établi une stratégie avec la société civile. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur a fait des activités avec la Croix-Rouge, avec des associations, avec le tissu associatif, avec les scouts. Ils ont contacté pas mal d'associations et de monde associatif en Algérie, notamment des associations, des organisations de masse qui sont proches du régime algérien, qui sont utilisées régulièrement par le régime algérien pour les meetings électoraux, pour les élections locales, ou la régionale, ou la législative, ou la politique. À chaque fois qu'il y a des échéances politiques en Algérie, il y a des agendas politiques, on utilise les organisations de masse, de l'UGTA, de la Croissant Rouge, les associations féminines de défense des droits des femmes, EQRA, les associations de certains malades chroniques, الجمعيات كاين واحد الجمعيات اللي ما نسمعوش كاع الكشافه لي سكوت هذو كاع ما نسمعوش بهم mais n'ont pas un ancrage populaire important mais pour le système ça reste des relais importants de communication avec la population. Le ministre de l'Enseignement supérieur Kamel Beddari et son cerveau, Tawfik Gendouzi, ont fait une stratégie brillante pour se rapprocher, pour avoir des bons rapports avec le monde associatif. Qui choisit la stratégie médiatique, stratégie d'influence auprès des étudiants, stratégie d'influence auprès de la société civile, Zid, dans les coulisses, Kamel Beddari vend son profil, il a de très bonnes relations avec Saïd Chengriha. Ils sont originaires pratiquement de la même région, c'est-à-dire des Chaouites de Beskra. Ou d'ailleurs, dans plusieurs cérémonies officielles, on trouve Kamel Beddari très proche de Chengriha. À chaque fois qu'il y a une cérémonie, il y a des membres du gouvernement et les membres de l'état-major de l'armée, on trouve toujours des petits apartés. Je trouve qu'il y a un contact très facile entre Chengriha et Beddari. Beddari, à chaque fois, se rapproche de Chengriha, essaie de le séduire, de le blaguer, ou de blader, ou ça se voit qu'il veut absolument plaire et séduire le chef d'état-major de l'armée.
Maintenant, plusieurs sources nous assurent que Shengelia aime beaucoup Kamal Beddari, qu'il le connaît bien, ou qu'il a entendu parler de lui, que c'est quelqu'un qu'il apprécie beaucoup. Est-ce que cela signifie que Shengelia Haïdoura est bon pour parrainer Kamal Beddari? Je ne suis pas sûr, je ne peux pas l'affirmer, je ne le crois pas pour le moment, je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a une audace. Hada Kamal Beddari, il est audacieux, il est en train d'oser, il est en train d'innover, franchement. Il se dit, voilà, pourquoi pas moi? Il est en train de provoquer une nouvelle situation au sein du régime algérien. C'est le premier, c'est le seul qui, pour le moment, au sein du régime, montre ses ambitions, veut vendre son profil, essaie de draguer les décideurs, il essaie de se positionner. C'est noble de sa part, à la Kouliha. Sauf que ses partisans s'excitent beaucoup. Quand ils disent, oh, c'est un cerveau, imaginez à la tête de l'État un cerveau, un diplômé. Et je ne sais pas. Avoir un doctorat, être un bon scientifique ne fait pas de toi forcément un bon président. Être un bon président, ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de parcours universitaire. Ce n'est pas une question d'avoir publié des livres, oh là là là. Qu'est-ce que je Comme être un bon footballeur, ça ne fait pas de toi un bon entraîneur. On a connu des bons entraîneurs qui étaient des mauvais footballeurs. Donc ça ne veut rien dire. Un bon président, c'est quelqu'un qui a une question de valeur, c'est une question de vision, d'audace, de courage. C'est une question d'instinct, c'est une question de ruse, de stratégie. La politique, ce n'est pas une affaire de diplôme. D'ailleurs, les plus grands personnages de l'histoire du monde n'ont pas été des personnes forcément diplômées ou la brillantes sur le plan intellectuel. Donc, il faut se calmer. C'est légitime et noble, encore une fois, de la part de Kamal Beddari d'avoir des ambitions politiques et des ambitions présidentielles, de faire une stratégie de lobbying, mais sauf que, attention, il ne faut pas utiliser ses fonctions de ministre de l'enseignement supérieur. À un moment donné, s'il veut faire de la politique, il devra démissionner. Il affiche que je veux être candidat. Mais rester ministre et parler et et présenter et afficher ses ambitions, ça peut mettre mal à l'aise. Parce que ça peut avoir un mélange des genres, une certaine instrumentalisation de la fonction de l'État. On n'en est pas encore là. Je ne suis pas en train de le dénoncer. Je suis en train de dire que c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Forcément intéressant. Mais c'est pas forcément utile. Et c'est pas forcément lui dont l'Algérie a cruellement besoin. C'est pas parce qu'il est universitaire et brillant sur le plan universitaire qu'il peut être un bon président. Maintenant, moi j'aimerais bien le voir. Est-ce qu'il va dévoiler définitivement ses ambitions? Est-ce qu'il sera capable d'assumer? Est-ce qu'il sera capable de mener une élection présidentielle? Quelles sont ses idées? Quels sont ses projets pour l'Algérie? Et je ne peux pas préjuger. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Est-ce que le système va bien réagir? Est-ce que le système va accepter que dans l'ombre de Tebboune, il y a un ministre qui va continuer à s'agiter, à se préparer, à dire moi aussi je peux vous apporter, moi je peux être le plan B. Au cas où Tebboune ne veut pas y aller. Parce que je ne vois pas Kamal Beddari devenir candidat contre Tebboune. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Qu'un ancien ministre devienne candidat contre le président qu'il avait nommé ministre. Ça n'existe plus. Benflis, depuis le scénario Ali Benflis Bouteflika, ça n'existe plus en Algérie. En tout cas, sa situation mérite qu'on s'y attarde, et elle mérite réflexion. Est-ce que finalement il y aura un peu de suspense pour les élections de décembre 2024, ou finalement tout ça n'est qu'un écran de fumée, que dans quelques mois, Tebboune va annoncer son candidature pour le deuxième mandat et tout le monde va rentrer dans les rangs, il y aura ni débat, ni compétition. Ça aussi, ça peut être un scénario très probable et aussi un scénario très mauvais aussi pour le pays. On en reparlera le jour J.